Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon, aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos concernant les notions mathématiques appliquées à l'informatique. Donc, c'est une branche de mathématiques qui s'intéresse au domaine informatique. Ces vidéos sont destinées aux étudiants de première année des écoles supérieures, également aux étudiants des instituts supérieurs de technologie appliquée. Donc, ça sera une série de vidéos. On va commencer par la première vidéo qui concerne le système de numération. Je vais essayer que les vidéos ne soient pas normalement très longues, donc 15 minutes au maximum, par le système de numération et par la définition du système de numération. Donc, c'est quoi un système de numération? Eh bien, tout simplement, c'est un ensemble de règles utilisant des signes, voilà, ou bien des gestes, ou bien des mots. Donc, un ensemble de règles utilisant des signes, des mots, ou bien des gestes. Donc, tout ça, normalement, pour former ou bien pour compter des nombres. Donc, un exemple qui est très simple. Donc, le système de numération utilisé par l'être humain, c'est le système décimal. Donc, normalement, l'être humain utilise normalement 10 éléments pour former n'importe quel nombre qu'il veut. Donc, de 0 jusqu'à 9. Donc, si on veut écrire, par exemple, le nombre ou bien lire le nombre 1975, donc on va utiliser les éléments 1, 9, 7 et 5. Donc, c'est ce qu'on appelle un système de numération. Donc, système de numération, tout simplement, c'est un ensemble de règles utilisant des signes, des mots, des gestes, vous permettant de former des nombres. Donc, première caractéristique d'un système de numération, c'est la base de numération. Donc, c'est quoi une base de numération? Tout simplement, c'est le nombre d'éléments utilisés par ce système. Donc, la base de numération, c'est utilisé par ce système. Par exemple, si vous avez par exemple un système utilisant un seul symbole, on peut dire que c'est un système de base 1. Et donc, c'est un système unaire, puisqu'il utilise un seul symbole. Donc, si on a un système, par exemple, utilisant deux symboles, eh bien, on peut dire que c'est un système de base 2. Et c'est un système binaire, puisqu'il utilise normalement deux éléments. Donc, s'il y a un système qui utilise trois symboles, donc on peut dire que c'est un système de base 3, et c'est un système, par exemple, ternaire, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y a des systèmes qui utilisent normalement plus que 10 éléments, des systèmes à base de 60, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle bien sûr la base de numération. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples normalement de systèmes de numération. Donc, juste quelques exemples parce qu'il y a plusieurs systèmes de numération. Donc, on va voir quelques exemples. Donc, on commence par le système unaire, c'est le plus ancien des systèmes de numération. Donc, il utilise un seul élément. Et cet élément, ça ne peut être qu'un objet comme un bâton. Donc, le système binaire, c'est un système qui utilise deux éléments, et généralement le 0 et le 1. Le système octal, c'est un système qui utilise 8 éléments, donc généralement de 0 jusqu'à 7. Le système décimal, c'est le système utilisé par l'être humain. Il utilise 10 éléments, donc de 0 jusqu'à 9. Il y a le système duodécimal également, utilisant 12 éléments, de 0 jusqu'à 9. Et lorsqu'on arrive à 9, on va continuer par AB, ou bien alpha bêta, ou bien ET. ET, ça veut dire 12. Donc, le système hexadécimal utilise 16 éléments normalement, de 0 jusqu'à 9, et on continue par A, B, C, D, E, F. Donc, ce sont des exemples du système de numération. Donc, maintenant, à quoi ça sert ces systèmes de numération? Comme j'ai dit, bien sûr, c'est pour former des nombres. Mais chaque système, normalement, concerne un certain domaine. Donc, on va voir l'utilisation de ces systèmes. Donc, par exemple, on commence par le système binaire, octal, hexadécimal. Ce sont des systèmes normalement utilisés dans le domaine informatique. Donc, on a également le système décimal. C'est un système utilisé par l'être humain qui nous permet bien sûr de former n'importe quel nombre qu'on veut.
Donc le système duodécimal, c'est un système utilisant 12 éléments normalement, utilisé dans la gestion du temps. Par exemple, une horloge elle est composée de 12 heures. Utilisé également pour le comptage des mois. Donc une année elle est composée de 12 mois. Également pour des mesures de quantité, on peut dire une douzaine d'œufs ou bien une douzaine de huîtres. Système sexagésimal, donc c'est un système de base 60, utilisé également dans la gestion du temps. On sait déjà qu'une minute elle est composée de 60 secondes, une heure elle est composée de 60 minutes, également dans le domaine de trigonométrie et pour les mesures des angles. Donc ce sont quelques utilisations bien sûr de système de numération. Bien sûr, nous, on va s'intéresser seulement au système concernant le domaine informatique, à savoir le système binaire, le système octal, le système hexadécimal. Et juste à côté de ces systèmes, on va s'intéresser également au système décimal, bien sûr. Donc, on commence par le langage utilisé par l'ordinateur, à savoir le système binaire. Donc, je vais vous donner une vue générale sur le système binaire. Donc la question, ou bien la première question qui se pose bien sûr, c'est pourquoi le système binaire pour un ordinateur, ou bien si vous voulez, pourquoi le 0, 1 et non pas d'autres éléments. Eh bien tout simplement la réponse est comme suit. Il faut savoir que l'ordinateur normalement il est alimenté par une tension électrique. Donc toutes les données normalement qui circulent au niveau de votre ordinateur sont traitées sous forme de tension électrique. Donc, on a choisi le 0, 1, bien tout simplement parce qu'ils sont très faciles à présenter en tension électrique. Lorsque vous aurez 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant passe. Pardon, pour que le courant ne passe pas. Et lorsque vous aurez 1, ça veut dire tout simplement que le courant passe. Donc, l'unité de mesure d'un ordinateur, c'est quoi? C'est le bit. Et cette variable ne peut prendre que deux valeurs, à savoir le 0 et le 1. Donc chaque donnée au niveau de votre ordinateur, elle est présentée sous forme d'un signal numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien tout simplement, le signal, c'est une série normalement de valeurs, de valeurs de 0 et de 1 qui présentent bien sûr votre donnée. Donc lorsque vous aurez 1, ça veut dire qu'il y a de la tension électrique. Un autre 1, ça veut dire qu'il y a une tension électrique. Le 0, ça veut dire qu'il y a 0 volts, ça veut dire le courant ne passe pas. Un autre 1, ça veut dire courant qui passe, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, vous aurez un signal, ce qu'on appelle le signal numérique. Voilà. Donc, une autre question qui se pose, puisque l'ordinateur travaille qu'avec des 0 et des 1. Donc, comment peut-on présenter un texte, ou bien une image, ou bien un son sous forme de 0 et 1? Donc, c'est la question qui se pose maintenant. Donc, je vais expliquer tout cela. Regardez ici. Votre ordinateur il est composé normalement des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie. Un périphérique d'entrée tel que, par exemple, le clavier. Donc vous devez avoir normalement un signal d'entrée. Donc si vous tapez par exemple une touche sur votre clavier, par exemple la touche ici c'est la touche J. Donc chaque touche normalement de votre clavier elle est codée. Par exemple ici c'est 74. Donc ce 74 bien sûr il est converti normalement en un signal numérique. Et on va voir par la suite comment faire normalement la conversion du système décimal vers le système binaire. Et donc vous aurez un signal d'entrée électrique correspondant normalement au signal numérique. Donc un 0 courant qui ne passe pas, le 1 courant qui passe, 0 courant qui ne passe pas, le 1 courant qui passe, 0 courant qui ne passe pas, et ainsi de suite. Donc c'est un signal d'entrée. Donc on aura besoin également d'un signal de sortie, c'est-à-dire la lettre J normalement doit être normalement affichée sur un périphérique de sortie, à savoir l'écran de votre ordinateur. Donc pour cela bien sûr, je vais commencer par un exemple de calculatrice. C'est un exemple très simple normalement.
Donc, au niveau d'une calculatrice, si vous tapez par exemple le chiffre 9, eh bien ce chiffre il sera converti normalement en un signal d'entrée. Et bien sûr un signal binaire. Ce signal bien sûr, qui est un signal d'entrée, on a besoin de le convertir en un signal de sortie. Et c'est le microprocesseur de votre calculatrice qui va s'en charger bien sûr de vous donner bien sûr le signal de sortie. Il faut savoir que l'écran de la calculatrice est composé de plusieurs segments lumineux. Donc ce segment, lorsqu'il reçoit une tension électrique, il va s'allumer. Le segment qui ne reçoit pas normalement une tension électrique, il va rester normalement éteint tout simplement. Donc si on aura par exemple 1, donc on va allumer le premier segment. Un autre 1, on va allumer un autre segment. Un autre 1, on va allumer un autre segment. Un autre 1, on va allumer un autre segment. Le 0, on ne va pas allumer le segment. Un autre 1, on va allumer le segment. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le numéro 9 soit affiché sur votre écran. Ça concerne bien sûr une calculatrice. Voyons maintenant comment ça se passe l'opération au niveau d'un ordinateur. Eh bien, tout simplement, là, au niveau de l'ordinateur, on aura également un signal d'entrée qu'on a reçu à partir du clavier, bien sûr. Après, le processeur, il va faire appel à un programme. Par exemple, ici, on veut afficher la lettre J. Donc, on va faire appel à un programme normalement de traitement de texte. Donc, le programme, il va aider normalement le processeur à former d'autres circuits normalement pour avoir un signal de sortie en fin de compte. Donc le signal de sortie normalement, c'est lui qui va nous permettre d'afficher la lettre J au niveau de l'écran. Donc il faut savoir que l'écran d'un ordinateur il est composé de plusieurs pixels. Un pixel, c'est un point lumineux tout simplement. Un point lumineux. Ce point, lorsqu'il reçoit de la tension électrique, il va s'allumer. Lorsqu'il ne reçoit pas normalement une tension électrique, il va rester normalement éteint. Donc, à chaque fois qu'un pixel reçoit une tension électrique, il va s'allumer. Jusqu'à ce qu'on aura bien sûr la lettre J affichée sur votre écran. Donc c'est comme ça qu'on présente bien sûr un texte au niveau de quoi? Au niveau d'un ordinateur sous forme de signal numérique. Donc maintenant qu'on a vu normalement comment présenter un texte, voyons normalement comment présenter une image binaire. Donc une image, tout simplement, c'est un ensemble de pixels. Si vous faites un zoom sur votre image, vous allez constater qu'il y a plusieurs pixels au niveau de votre image. Donc l'ordinateur, et pour l'ordinateur tout simplement, pour l'ordinateur, une image n'est qu'une suite de lignes faites de pixels. Donc chaque pixel, il est codé avec un code. Et ce code, il est converti en binaire. Donc la résolution ou bien la qualité d'une image dépend de quoi? Dépend du nombre de pixels dans cette image normale. Et la profondeur de couleur dépend du nombre de bits qui composent chaque pixel. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une image noir et blanc, donc vous n'avez que deux couleurs, à savoir le blanc et le noir. Donc le pixel ici, il n'est composé qu'un seul bit. Lorsque ce bit il a la valeur 0, ça veut dire que c'est la couleur noire. Lorsque ce bit il aura la valeur 1, ça veut dire qu'il s'agit de la couleur blanche, tout simplement. Voilà concernant les images. Voyons maintenant pour le son. Bien, il faut savoir que le son, du point de vue physique, est une énergie qui se propage sous forme de vibration dans un milieu compressible. Donc, voilà. Donc, lorsque vous parlez devant un micro, par exemple, donc vous lancez des vibrations. Ces vibrations sont transformées par un signal électrique ou bien un signal analogique par votre micro. Donc, l'ordinateur, comme vous le savez normalement,
ne travaille qu'avec un signal numérique. Donc vous aurez besoin d'un composant matériel qui va convertir le signal analogique. Le signal analogique, il s'agit d'un signal où il y a des tensions variables dans le temps. Donc vous aurez besoin d'un composant matériel, à savoir la carte de son, qui va convertir normalement le signal analogique en signal numérique. Dans le sens inverse, si vous avez un signal numérique, eh bien vous aurez normalement d'un composant matériel, à savoir la carte de son, qui va convertir votre signal en signal analogique. Et le signal analogique sera normalement, ou bien les tensions électriques seront interceptées par votre haut-parleur, qui va lancer à son tour des vibrations correspondant normalement aux tensions électriques qu'il a reçues. Et vous aurez bien sûr le son. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, ça concerne bien sûr une vue générale de numération. Dans la prochaine vidéo, bien sûr, on va traiter d'autres choses, Inch'Allah. Merci pour votre attention.